Nous en sommes maintenant rendus à la dernière étape. Voici le résultat attendu. Comme vous pouvez voir, nous allons ajouter 6 branches à notre flocon de neige. Pour ce faire, je vais utiliser l'outil rectangle. Donc, je clique à gauche de mon écran sur l'outil rectangle et je dessine un rectangle. Et voilà. Je clique à nouveau sur l'outil de sélection pour déplacer celui-ci. Et je vais vous montrer un nouvel outil qui se retrouve dans cette section. Donc, je clique sur le petit triangle, le petit chevron qui se retrouve en bas à droite de votre écran et j'accède à la section Aligner et distribuer. Comme vous pouvez voir, on a beaucoup d'options. Ce qui nous intéresse, c'est la partie relativement à. On va venir centrer selon un axe vertical, selon un axe horizontal. Pour ce faire, je vais sélectionner mes 2 dessins. Donc, je glisse ma souris, je garde mon doigt enfoncé, je sélectionne mes 2 dessins et je choisis l'option objet le plus grand ou objet le plus petit. Ça va donner le même résultat. Donc, relativement à l'objet le plus petit, je vais centrer selon un axe vertical. Voilà. Et je vais centrer également selon un axe horizontal. Et voilà le travail. Donc, je pourrais sélectionner à nouveau mes 2 objets et les déplacer au centre de ma page. Maintenant, on va fermer notre section Aligner et distribuer. Je n'en ai plus besoin, donc fermez l'onglet. Assurez-vous d'avoir bien sélectionné l'outil de sélection. On clique sur notre rectangle et on va le dupliquer. Donc, Édition, dupliquer. On va cliquer une fois dessus sur la copie. Pour faire apparaître nos flèches de pivot, je garde mon doigt enfoncé sur la touche CTRL et je fais 1, 2, 3, 4 pivots. À nouveau, je duplique le rectangle et, encore une fois, touche CTRL enfoncé, 3, 4, et voilà, mon flocon de neige est complété. Je vais sélectionner les différentes parties pour les grouper. Donc, j'accède à Objet et je viens grouper chacune des parties. Et voilà, je suis maintenant en mesure de changer ses dimensions. Le travail est complété.